Bonjour à tous. Donc comme avec Denis la semaine dernière, on va rester dans la vente directe, mais cette fois-ci avec des produits laitiers. Et donc avant de commencer, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pu rentrer en contact avec ces deux fermes. En fait, il existe une marque des producteurs qui font de la production en vente directe, qui s'appelle Bienvenue à la ferme. Donc c'est ce petit logo qui fait office de marque et qui est géré par les chambres d'agriculture. Donc si vous achetez un produit et que vous retrouvez ce logo dessus, vous pouvez être sûr que c'est un producteur qui fait de la vente directe. L'avantage de cette marque, c'est qu'ils ont développé un site qui vous permet du coup sur internet de retrouver les adresses des différentes fermes qui font de la production en vente directe. Vous retrouvez aussi ceux qui font de l'hébergement à la ferme, des activités à la ferme ou de l'accueil scolaire. Donc une super carte très interactive qui permet de renouer le lien entre consommateurs et producteurs. Allez, fini de parler, maintenant on va sur le terrain. Je m'appelle Stéphane Lomel, 52 ans et je suis installé depuis l'an 2000. On a repris cette exploitation suite à la retraite des parents de mon épouse et en fait nous on vient de l'industrie, on est tous les deux ingénieurs productiques et moi j'ai travaillé pour Télédivision de France, ceux qui s'occupaient des pylônes de télévision. En faisant du lait pour une laiterie, on était voué à l'échec. On s'en est rendu compte en 2009, au moment de la crise du lait. On a eu plusieurs événements sur l'exploitation. On a eu la fièvre catarrhale, qui a vraiment pénalisé la reproduction du troupeau. La mise aux normes qui a impacté l'exploitation, parce qu'en fait l'administration nous obligeait à faire la mise aux normes pour pouvoir continuer à produire. Et après le prix du lait qui est chuté à 20 centimes au lieu des 30 centimes ou 32 centimes. Sachant qu'ici sur l'exploitation qu'on a repris, il fallait au moins 45 centimes pour couvrir les coûts de production en fait. Alors beaucoup de chiffres là, donc on va faire un point. Donc Stéphane nous explique qu'avant la crise du lait, son lait lui était payé 30 à 32 centimes le litre. Avec la crise du lait, le prix descend à 20 centimes du litre. Donc il nous explique que son coût de production, lui, était de 45 centimes. Donc on comprend très vite qu'il y a un problème économique, mais ce qui est important à noter, c'est que ces 45 centimes ne représentent pas le coût de production moyen qu'il y a en France. En effet, Stéphane et sa famille sont sur des terres qui ont des problèmes de rendement, etc., qui va vous expliquer, ce qui explique qu'il est plus coûteux de produire du lait là où il se trouve, que dans le reste en moyenne en France. On a glissé tout doucement vers une perte financière de notre outil de travail en fait. On perdait la trésorerie, on n'avait plus rien pour finir les fins de mois, mais au lieu de jeter le lait comme on avait décidé de le faire globalement avec le LMD, on a décidé nous en partie d'aller le distribuer plutôt. On a été distribué dans les villes alentours, on donnait le lait aux gens en leur expliquant pourquoi on leur donnait du lait, qui avait une vraie valeur pour nous, mais qui n'avait pas de valeur pour les laiteries. Et on a constaté que les gens ils ne buvaient plus de vrai lait, ils trouvaient que notre produit était bon, et du coup on a décidé de se lancer dans la vente directe de lait. On allait à la ville avec une boule à lait, on demandait aux gens de venir avec leurs bouteilles, parce qu'on n'avait pas la moyen d'acheter des bouteilles, et les gens venaient avec leurs bouteilles, on avait un système de cannes de distribution. En vendant le lait, on s'est mis à vendre aussi des yaourts, puisque c'est facile de faire des yaourts à partir de lait. Timothée Lomel, j'ai 25 ans, ça fait 6 ans que je suis sur la ferme, en tant qu'aide familiale, et 1 an que je suis installé réellement. Bon ben voilà le labo, il y a à peu près 10 ans on a démarré avec 2000 € dans ce labo, donc très simple, on a juste fait du carrelage au sol, des peintures lavables sur les murs et voilà. Une fois qu'on a remonté la pente et réussi à gagner des sous, on a investi. Bon, nous on est uniquement sur le yaourt et lait, donc c'est le plus simple à faire, quelques desserts mais voilà. Faire des yaourts c'est 2 petits pastos, des pasteurisateurs à lait, donc on fait bouillir le lait dans des casseroles. Une fois que le lait est chaud, on a un tank d'eau froide ici, donc on fait refroidir le lait jusqu'à 45 degrés. À 45 degrés, on met un ferment dedans, puis on remplit les pots manuellement au pichet. On ferme les pots, on les met dans cette machine-là qui est une étuve, donc pendant 8 à 10 heures en fonction de la saison. Le ferment agit et permet à nos yaourts d'être fermes. Après ces 10 heures, on met ces yaourts en glacière et on les refroidit à la chambre froide. Chose très simple pour faire des yaourts. C'est pas faire du fromage, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins d'investissement. On aurait dû avoir une décharge d'enfouissement sur notre exploitation et en fait ça nous a sensibilisés au moment où on a voulu faire de la vente directe à travailler qu'avec des contenants verts de manière à faire zéro déchet, c'est à dire que les clients, nos clients, ils achetaient plutôt du contenu et non pas un contenant. Là vous avez un échantillon sur le lave-vaisselle. Donc yaourt, crème pour les crèmes brûlées, pour les yaourts ou crèmes en grand volume, pour les yaourts à boire et pour le lait. On a mis en place un système de consigne. Première fois, le client paye le verre. Par exemple, celle-ci elle vaut 50 centimes, celle-là
à vaut 30 centimes, etc. Eux lavent une première fois et nous on relave toute la vaisselle à chaque fois. Les gens les fois suivantes ne rachètent plus la consigne, ils n'ont plus que la matière réelle à consommer. Bon, comme parlé avant, tous nos produits sont en pot de verre, gamme de 50 yaourts, 50 parfums différents. Donc on utilise des purées de fruits naturels, des yaourts vanille, la vanille gousse. On essaye de mettre un maximum de bonnes choses dans nos produits. Toutes les purées de fruits sont 95% de fruits et 5% de sucre. Pas de conservateur, pas de colorant, voilà, que des choses naturelles. Alors ça, c'est des yaourts aux fruits. Vous avez myrtille, fraises et mangue, yaourt vanille, vanille gousse, des semoules caramel, yaourt nature, quelques petits desserts un peu élaborés, donc crème brûlée. On fait aussi des cannelés, les petits gâteaux bordelais. On les fait mieux qu'eux d'ailleurs. Du lait cru, le produit phare de notre exploitation, du yaourt grec, du fromage blanc, voilà. On a plus de 55 produits différents. On a lié un partenariat avec une entreprise de Lézignan qui s'appelle Pôle Sud. On est les uniques fournisseurs de lait cru pour toute leur gamme, leur haute gamme en glace. Ils ont une glace qui s'appelle la Louise, que vous pouvez trouver un peu partout en France, Tour Eiffel, à Honfleur, à Romanche, le Louvre, Camadour, à Toulouse. Ils exportent même aux États-Unis, au Japon, en Chine. Et si vous achetez la glace Louise, vous savez forcément celle qui est faite au lait cru, c'est le lait issu de la Margode. Je vous ai parlé des glaces, cette camionnette et ces cuves nous permettent de leur livrer le lait à leur demande en fait. Par exemple, demain matin, il faut qu'on livre 1200 litres de lait, donc on va mettre les deux cuves d'une capacité de 1600 litres, 800 litres chacune. En fait, ici, c'est le bâtiment des vaches, que des laitières. Donc un bâtiment assez aéré, assez simple au niveau investissement, et donc logette pour les vaches et table d'alimentation automatique pour l'alimentation. Les veaux à l'engraissement pour la consommation, pour la vente directe, puisqu'on fait du veau qu'on vend tous les 2 mois, on vend 3 veaux. Et derrière, c'est des génisses. Et là, c'est le dernier bâtiment qu'on a fait il y a 1 an et demi pour l'élevage des génisses et des vaches taries, avec des accès extérieurs parce qu'on essaye de faire pâturer au maximum les bêtes. Dans la période qu'on peut faire du pâturage ici. On est quand même dans une région où on nous dit que c'est aberrant de faire du lait. On est dans le sud de la France. La vraie période de pâturage va durer de fin mars à fin juin. On a 3 mois. Au maximum 4 mois de capacité de pâturage. On est toujours en condition où on fait pâturer 3 mois et le reste de l'année. C'est-à-dire qu'on a 9 mois il faut être capable de stocker 9 mois de nourriture pour les animaux. En fait. Tous nos produits sont vendus en direct. Je fais 3 marchés par semaine, Villefranche-de-Lauragais vendredi, Carcassonne le samedi et tous les lundis je suis à Castelnaudary. Donc tout ça depuis 8 ans. Notre produit phare c'est le lait qu'on vend en vrac. Donc le client vient avec sa bouteille, on lui remplit sa bouteille. S'il n'a pas de bouteille, on consigne une bouteille en verre. Et ensuite, on a toute une gamme de yaourts et de desserts qui est un peu dépeuplée à cette heure-là, puisqu'on est en fin de marché et que c'est le dernier marché de la semaine. Donc ça, c'est bon signe.